Pas de nouvelles des Frenchies, bonne nouvelle. On est de retour maintenant dans le nouveau shop. Donc SoCal Frenchies 2.0. Donc on a 4 ponts, entre chaque pont, on a un espace pour travailler, porte ouverte sur chaque voiture. Ici notre partie de stockage, donc il y a les voitures sur lesquelles on est en train de travailler. On a d'autres voitures aussi qui sont là, qui sont déjà vendues, qu'on doit finir de préparer. Je vais vous faire voir, Alex il s'est concocté une petite salle pour les moteurs. Bon, tout est encore en cours d'aménagement, mais voilà, il a commencé à installer un peu de matos ici. Donc, moteur. Après, on a une partie magasin. Les précédents locataires, c'était une agence d'ambulance. On a tout ce qu'il faut pour faire l'entretien courant. Ici, on a des stocks de pièces, beaucoup de pièces de Mustang. Donc, ce qu'on change fréquemment sur ces voitures-là. Bon, c'est un peu un nouveau départ pour nous. Et puis, on va continuer tous nos projets, nos voitures à la carte, nos gros projets, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont se mettre en place encore au cours de cette année. Là, on retape la remorque. La pauvre remorque, ça fait 2 ans et demi qu'on fait des matchs. J'ai perdu une roue une fois en Arizona. Il y a un roulement qui s'était arraché, qui est fondu sur la fusée. On a remis des freins neufs. Tambour, mâchoire, tout est neuf. On a rechangé les roulements sur l'autre essieu. Ça repart avec un truc nickel. On voit les rivets, les rivets qui tiennent les tôles se barrent. Donc je vais remettre les rivets où il manque. Et puis je vais lui installer un treuil. Comme ça, les voitures en panne, on pourra les treuiller directement dessus. Ça fait 2 ans qu'elle roule tous les jours. La semaine, on va chercher les Mustangs, les pick-up, les machins, les trucs partout. Le week-end, je m'en sers pour tirer ma caisse. Donc elle roule quasi tous les jours, quoi. Donc là, on a scindé le garage en 2 parties. Donc il y a la partie un peu remisage, stockage. Ici, c'est les voitures dans l'ordre. Je peux les ranger dans l'ordre dans lesquels elles vont passer. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ça évite d'avoir à sortir les voitures, de faire tout un cinéma. Ensuite, plus on avance, celles qui sont là-bas, c'est celles qui sont finies. Là, c'est l'espace de Sam, qui est en repos aujourd'hui. Ensuite, c'est l'espace de Georges. Et le dernier, c'est le mien. C'est bon, le mien, entre guillemets, quand j'ai du temps pour bosser, je bosse là. Et après, l'espace pièces détachées. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est un plaisir de bosser. C'est vraiment rien à voir. Et on va essayer tous les vendredis de mettre un petit coup de raclette, que ça soit propre. De toute façon, c'est le but. J'ai jamais travaillé dans un garage où c'était un gouge. Bonjour à tous et bienvenue à Houston, au Texas, pour un automoto exceptionnel. Nous allons vous faire découvrir les titanesques ventes aux enchères américaines durant lesquelles s'échangent plus d'1 millier de véhicules en 3 jours. Et pour la première fois dans l'histoire de l'émission, nous allons acheter une voiture ici, la ramener en France et l'un d'entre vous la remportera. Bonjour à tous amis de SoCal Frenchies TV et bienvenue ici à Houston. Nous sommes à la vente aux enchères organisée par Make-up. 1000 véhicules sont à vendre durant 3 jours. Alors, il y en a absolument pour tous les goûts. Il y a des jeunes, il y a des anciennes. JP, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Ça va? Et les gars, jeu de caméra, je parle. Ça lui suffit pas, t'as déjà ton émission sur TF1? J'en ai jamais assez, moi. Bon, comment ça va les gars? Ça va, JP? Bienvenue chez vous. Voilà. Bon, un grand merci à notre ami JP, voilà, qui nous a fait confiance pour cette grande première. Ouais, c'est une grande première dans l'histoire d'Automoto. C'est qu'on a décidé de venir aux États-Unis
d'acheter une voiture dans une vente aux enchères américaine, de la ramener en France et de la faire gagner à un téléspectateur durant l'émission. Et ben on avait besoin d'experts, hein, de spécialistes pour choisir la bonne voiture. Charlie, Alex, hein, évidemment, on n'a pas trouvé mieux et on a bien fait parce qu'on a trouvé une super pièce. La Mustang de TF1, comme on l'appelle affectueusement. Donc elle est prête à partir. On a fait nos petits bichonnages et voilà. Et elle est prête à décoller. Donc, enfin décoller c'est un grand mot, elle va aller dans son container, direction la France. Bon, on est revenu de Houston, c'était le top, mais comme la vente aux enchères, à peu près 1000 voitures, on en a eu plein les yeux, on avait quand même une mission précise, c'était de trouver une voiture qui soit à la fois saine, fiable pour la personne qui allait gagner la voiture. Donc cette voiture-là a été gagnée par un téléspectateur d'Automoto. Mais quand même, c'est impressionnant. Il y a un choix incroyable de véhicules de toutes les époques. On a des 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Il y a vraiment tout pour tous les goûts, tous les prix et surtout tous les états. On croit que les ventes aux enchères, c'est que du beau, du clinique, du restauré, du clinquant, c'est pas vrai. Il fallait pas qu'on se loupe sur la première, donc on a choisi une Mustang première génération, noire, qui est, voilà, c'est vraiment la voiture sur laquelle on ne peut pas se tromper. C'est celle qui va avoir la plus grosse cote d'amour. Elle est pas mal cette Mustang, hein? Ouais, elle est très belle, noir laqué, on peut voir que la peinture a été bien faite. Messieurs, le moteur? On va regarder V8, ça. hein? On va jeter un petit coup d'œil, V8 bien sûr. Oh là là, super. Donc c'est le petit V8, c'est le 260 et celui-là c'est un 4 litres 3. Bon, on vérifie bien sûr s'il y a tous les fluides nécessaires, s'il n'y a pas de mayonnaise ou de trucs bizarroïdes. Là on voit c'est du coulant, il n'y a pas de problème, c'est propre, c'est vert. Pareil pour l'homologation, il n'y a pas de souci, hein? Aucun problème. C'est le moteur d'origine en fait qui va avec la voiture. Même si l'allumage du moteur est interdit, tous les indicateurs sont au vert pour nos experts. Et après mûre réflexion, notre choix se porte sur cette Ford Mustang de 1965. Alors, réussirons-nous à sortir de la salle des ventes au volant de ce coupé mythique ? Bah, le challenge, il faut avoir l'œil, il faut connaître les modèles, savoir où les défauts sont présents la plupart du temps. Donc sur les Mustangs, on commence à bien les connaître, donc on sait où ça rouille. Après, niveau mécanique, on voit les fuites, on voit l'état général de la mécanique, on sait si c'est un truc à rouler, qui roule ou qui roule pas. Pour moi, des trucs de base, mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu n'as pas d'outils, pas de pont et surtout que tu peux pas démarrer ni essayer la voiture, c'est surtout ça le plus compliqué, quoi. On avait le choix entre plusieurs. On pensait sincèrement qu'à Mecum, on allait voir des voitures toutes dans cet état-là, alors qu'en fait, parmi les voitures qui étaient abordables, c'était la seule qui était vraiment à ce niveau-là. Donc on en a vu d'autres qui présentaient bien de l'extérieur, mais qui étaient soit maquillées, mal refaites. Donc c'est une surprise.
Sold another one. Allez, ça va le faire, ça va le faire. On a un gars qui enchérit devant, ça risque d'être la guerre. Ici. On l'a eu. C'est nous qui l'avons eu. Yes. C'est bon ça. Patricia, regarde ta voiture comme elle est belle. On ne sait pas si tu vas garder la voiture ou le chèque, mais en tout cas, tu as gagné. Donc nous, on fait en sorte que tu reçoives quelque chose qui correspond à tes attentes. Donc quand tu as envoyé ton petit numéro, tu ne devais pas penser que tu allais être au volant de ce joli petit bijou. Eh bien si, voilà. Une bonne caisse ouais, et on génial. a vu quelques voitures qui... J'ai dû creuser dans les voitures pour aller voir s'il y avait des rouillés ou pas. On a vu Alex passer les doigts comme un magicien. J'ai vraiment creusé. Copperfield. Hop, regardez, je suis en dessous de la voiture et ma main sort du plancher. Il y en avait une qui ressemblait vraiment à celle qu'on a achetée, qui était on a vu qui paraissait très belle à l'extérieur. C'est incroyable. Toujours le même truc, les gens vont l'avoir marre qu'on répète la même chose. Non, alors mais, moi je peux le répéter du coup, hein, parce qu'il le répète souvent, mais moi je peux vous le dire. La voiture à 5-10 000 balles qui fait rêver sur eBay, ça n'existe pas, ne vous faites pas d'illusions, hein, on a tous cette espèce de rêve de Mustang. Alors moi, pour tout vous dire, quand l'émission passera en France, je serai au salon de Pékin. Et traditionnellement, quand je présente l'émission, j'essaie d'appeler personnellement le vainqueur du jeu pour lui annoncer qu'il a gagné la voiture. Là, avec le décalage horaire, comme je serai à l'autre bout de la planète, mais je vais quand même essayer de le faire. Et là, on a vécu une aventure, hein. Franchement, depuis 3 jours, aller chercher la bagnole à enchérir, hein. C'est pas évident non plus, hein. On est là, j'y vais pas, en plus on comprend pas ce qu'ils disent, hein. Ils parlent tellement vite, les gars, c'est un peu compliqué. Mais franchement, on a vécu une véritable aventure et j'aimerais vraiment que cette voiture soit gagnée par un mec, ou une nana d'ailleurs, un fan. Ouais, un fan qui aime la bagnole. Voilà. Faites confiance aux professionnels, chacun son boulot. Leur boulot, c'est de trouver des bonnes voitures, il faut leur faire confiance. Franchement, c'est aussi simple que ça, hein. Et puis, longue vie à Automoto. Et ben, longue vie à Sokal Merci Franchise. pour le coup de pouce. Et rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Ciao. Voilà, donc après JP, on est toujours dans le VIP, donc on dit merci à Donald pour son invitation. Merci Donald. Merci. Bonne chance. Voilà. Il est un peu comme Sarkozy, il doit avoir des talonnettes parce qu'il a l'air grand. Je sais pas s'il est aussi grand que ça en vrai. Bon, bref. Voilà, bah, on était au Texas. Donc ici, le Texas, c'est encore un autre esprit. C'est vraiment cool. C'est différent de la Californie, ça c'est sûr. Très différent. Les gens sont très sympas, très accueillants aussi. Donc voilà. Voilà, c'est un peu long tout ça. Hein. Tu couperas. Merci Karim. Allez, on fait une petite dédicace à Karim. Karim, merci. Merci bon. de nous suivre dans nos tribulations.